première étape pour n'importe quel entrepreneur, ça doit être d'avoir d'abord ton année à 100 000 $. Et si tu es déjà ton année à 100 000 $, ça doit être d'avoir ton trimestre à 100 000. Et si tu as déjà ton trimestre à 100 000, à ce moment-là, d'avoir ton mois à 100 000. Et si tu as déjà fait ton mois à 100 000, et à ce moment-là, tu peux sauter pour ta semaine à 100 000 et après ça, ta journée à 100 000 $. Sur la première étape pour toi, c'est d'abord, hey, est-ce que je suis dans au moins mon année à 100 000? Qui est déjà dans son année à 100 000? Qui a généré 100 000 $ l'année dernière? Tu peux l'écrire dans le chat si tu as l'aise. 100 000 $ l'année dernière. Ton next step, Annick, c'est de générer 100 000 $ les 3 prochains mois. Et si tu as déjà généré 100 000 $ le trimestre, ton next step, c'est de générer 100 000 $ le mois. La grosse question, c'est comment? Le véhicule qu'on veut utiliser pour atteindre notre objectif financier, c'est le challenge. Pourquoi? Parce que c'est la méthode la plus rapide, parce que tu peux réunir une centaine de personnes, leur présenter ton offre directement, voir qui est intéressé et acheter et qui t'achète. Maintenant, l'autre raison, c'est la raison que je préfère avec le 5-day challenge, c'est qu'en organisant ton 5-day challenge, quand tu réunis les personnes, tu vas pas juste leur dire d'acheter, tu les sers d'abord. Et donc, si tu as compris ce que j'ai fait, c'est que après 4 jours que je t'ai présenté ce que je vends. Après t'avoir accompagné jour 1, 2, 3, 4, t'avoir servi, à la fin du 4e jour que je te dis, hey, est-ce que tu veux que je t'accompagne? J'ai quelque chose à vendre. Et je te demande la permission de dire, est-ce que tu veux que je t'en parle? Et dès le début, d'ailleurs, j'étais claire avec toi en te disant, j'ai quelque chose à vendre. Et je vais te présenter ça par la suite. Au début, on set l'agenda. Je dis, hey, comme je suis ici, je vais te donner plein de contenu. Je vais faire tout pour t'aider au maximum. À la fin, si c'est quelque chose qui est intéressant pour toi et que tu veux aller plus loin, je vais te proposer d'être accompagné par moi et mon équipe. Pendant que je donne le contenu, j'essaie d'évaluer où sont les personnes qui sont là parce qu'à chaque challenge, les personnes sont de niveaux différents. Donc souvent, je vais faire des challenges et tout le monde va être à un certain niveau. La majorité vont avoir plus de 100 000 $ l'année. Et souvent, je vais faire des challenges, on aura plein de gens qui sont en démarrage. Tout ça va varier à chaque fois et il faut que tu sois attentif pour savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Quel genre de personnes est-ce que j'ai dans la salle? Et en fonction du type de personnes que tu as dans la salle, c'est là que tu diriges ton contenu. Dès le début, ce que je fais, j'évalue avec qui que je parle. Tout ça, je te pose aussi quelques questions. Et c'est maintenant comme ça que j'ajuste mon contenu en fonction des gens qui sont devant moi. Maintenant, imagine que toi, tu es en démarrage. Si je te donne plein de trucs super techniques, je ne t'aide pas. Je vais te overwhelm, je te remplis d'informations et tu vas comme, oh my God, c'est gros, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? C'est que je dirige mon contenu en ayant pour but de t'aider à prendre la meilleure décision pour toi-même. Et la meilleure décision pour toi, c'est de faire un 5-day challenge. Et toi, c'est la même chose que tu vas faire avec tes clients. Lorsque tu vas organiser ton 5-day challenge, le premier objectif, c'est de savoir qui est-ce que j'ai dans la salle. Deuxièmement, comment est-ce que j'ajuste mon message en fonction des gens qui sont dans la salle. Troisièmement, mon objectif principal, c'est d'être le meilleur conseiller, utiliser la stratégie de Pre-Minute, d'être le meilleur conseiller de ma clientèle idéale. Ça veut dire que je dois leur présenter le contenu de manière à ce qu'ils puissent détecter uniquement ce qu'ils ont besoin pour passer à l'action. Et maintenant, tu vas te dire, quelles sont les limitations, qu'est-ce qui les empêche de passer à l'action? Quand je leur présente A, B, C, D, quelles sont les choses qui peuvent les empêcher de passer à l'action? Ils vont peut-être te dire qu'il faut une grande communauté. Ok, je vais leur montrer comment construire une communauté rapidement sans avoir besoin de beaucoup de personnes pour démarrer. Ils vont peut-être te dire qu'il va falloir qu'ils ont beaucoup d'expérience avant d'avoir les personnes. Super, je vais faire venir mes clients qui sont en démarrage, qui ont commencé de zéro, etc. et qui sont au même niveau qu'eux. Le problème, c'est que beaucoup de personnes, lorsqu'elles organisent un pack de challenge, elles font un pack de challenge pour enseigner les personnes, pas pour aider les personnes. C'est très différent. Enseigner, c'est devenu te donner plein d'informations et moi, je parais intelligent. Je parle sur toi. Mais t'aider, c'est de te donner l'information nécessaire pour que tu prennes une bonne décision pour toi. J'espère que la décision que tu vas prendre à la fin de ces challenges, ça va être d'organiser ton propre 5-day challenge. Maintenant, souvent les personnes aussi, ils ne réalisent pas ceci. Le challenge, un 5-day challenge ou un 3-day challenge, peu importe le nombre de temps que tu fais ce challenge, c'est un véhicule. C'est un véhicule pour un procédé. Pour n'importe quelle entreprise, il faut ta stratégie de marketing, ta stratégie de vente. Et il te faut aussi une autre partie qui va te servir vraiment de servir le client. On a comme 4 départements principaux dans une entreprise. Maintenant, les 2 principaux départements qui sont extrêmement importants, c'est marketing et vente. Marketing et vente. Le challenge, c'est juste un véhicule pour convertir. C'est comme le pont entre ton marketing et la vente. C'est le pont. C'est juste un véhicule, un élément dans un grand élément. C'est pourquoi dans Level Up, par exemple, je ne te montre pas seulement à faire le challenge, c'est pas te servir. Je te montre l'ensemble. Mais entre les deux, il te faut un procédé. So maintenant qu'on a ça, on a le pont, j'aimerais te demander, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il te faut d'autre pour accélérer, pour avancer? Et je ne vais pas te laisser ici sans que tu ne définisses exactement c'est quoi ta prochaine étape. C'est quoi les choses que tu dois mettre en place concrètement? La première chose, c'est qu'il faut déjà que tu aies une prise de conscience. Et je vais te demander de prendre un cahier, un crayon et de juste écrire, de juste faire cet exercice avec moi. On va juste aller rapidement là-dessus. La première chose, c'est que tu vas écrire où est-ce que je suis maintenant? C'est quoi ta situation actuelle
actuelle maintenant. Tu peux écrire un groupe. Ma situation actuelle maintenant, c'est que je démarre mon entreprise, mais les choses ne sont pas parlées. J'ai fait ABC. Tu peux penser que ta prochaine étape est de définir tes étapes du challenge. Pourtant, ta prochaine étape, c'est d'avoir la clarté sur ta clientèle. Maintenant que ça, c'est clair, c'est quoi la situation actuelle? On va maintenant aller voir qu'est-ce qui ne marche pas. Comme j'ai dit, le premier objectif, c'est de savoir. C'est quoi les autres choses? S'il te fallait juste une avatar, une offre et un challenge pour réussir, je serais milliardaire. Ce n'est pas tout ce qu'il te faut. Il y a tellement plus d'éléments que ça. Mais ce que je vais te dire, c'est plutôt, suis le process, ne cours pas.